Dans la dernière vidéo, on a parlé du problème que rencontrent énormément d'artistes indépendants, sur le fait ils ont beaucoup de talent, mais personne ne les découvre. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aller plus loin et je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin de sortir plus de musique. Je vois beaucoup d'artistes qui pensent que la solution pour avancer, c'est de sortir beaucoup plus de musique. Et il y en a qui vont sortir plus de sons, un EP, un album, mais en fait, ça va pas régler le problème que tu as actuellement. Le problème qui est que personne ne te découvre. Si personne trouve ta musique actuellement, pourquoi tu vas sortir plus de musique? En fait, le vrai problème, c'est pas que tu manques de musique. Le vrai problème, c'est que tu n'exploites pas assez les sons que tu as déjà actuellement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi une seule chanson peut te faire des semaines et des semaines de contenu. Et une fois que tu auras compris ça, tu vas prendre tellement d'avance sur les autres artistes. Donc en fait, le scénario, c'est toujours le même. C'est qu'un artiste, il va passer du temps sur sa production. Il va écrire, il va composer, heu, il va préparer ses visuels et cetera. Il va passer sur du temps, sur son mix, sur son mastering, sur la pochette, les clips et cetera. Et au moment de la sortie, il va faire 3 choses. Il va faire une publication sur Insta pour annoncer, le morceau. Il va poster un extrait de quelques secondes et il va mettre un lien Spotify. Déjà, moi, je veux revenir sur un point, c'est poster des liens. Il y a beaucoup d'artistes qui regardent pas, en fait, ce que font les grands et ça, c'est un truc que très souvent j'essaye de rappeler, c'est prenez exemple sur ce que les grands font déjà. Alors, est-ce que tu as déjà vu des gros artistes poster des liens en story? En fait, les gros artistes ne postent pas de liens. Ils ne postent jamais de liens Spotify. Ils vont jamais te faire une story en disant allez écouter mon son est sorti. En fait, leur son sort et les gens écoutent automatiquement parce qu'ils vont faire du contenu derrière qui va promouvoir. Ils n'ont pas besoin de faire leur pub et d'annoncer qu'ils ont sorti quelque chose. Donc ça, c'était le point que je voulais revenir dessus. Et donc je disais que les artistes, leur problème, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur, la production et arrivé le jour J, heu, ils vont poster une story, une publication, un lien Spotify et cetera. En fait, le problème, c'est que tu viens de passer peut-être des semaines à créer un morceau et tu passes seulement quelques jours à promouvoir. C'est comme si tu ouvrais un restaurant, que tu crées ton menu, tes plats et cetera, nanani nanana. Tu travailles ta recette, tes ingrédients, la présentation et cetera. Mais le jour où tu ouvres ton restaurant, en fait, tu vas poser une pancarte devant ton restaurant et ça y est, t'attends. C'est sûr que personne va rentrer, en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses découvrir ton restaurant. Il faut que tu expliques aux gens qu'est-ce que tu vends, pourquoi c'est intéressant de venir et cetera, nanani. Et en fait, le problème, il vient pas forcément du plat. Qu'en fait, le problème, c'est que personne sait que tu as ouvert. Et c'est exactement le problème de beaucoup d'artistes. C'est que personne sait qui vous êtes. Maintenant, on va parler du contenu à proprement parler. En fait, il y a une erreur de perception que les artistes font souvent. C'est que les artistes vont penser, OK, aujourd'hui j'ai sorti mon morceau, maintenant je dois trouver du contenu. Il y a beaucoup d'artistes qui se cassent la tête, qui sont en mode, ah, je sais plus quoi faire, il faut que je trouve du contenu, nanani, nanana, il faut que je trouve un vidéaste, du contenu toujours plus original, etc., etc. Moi, aujourd'hui, je suis là pour te dire, en fait, fais avec ce que tu as déjà. En fait, ton morceau, c'est le contenu. Et ça, il faut bien que tu le comprennes. Ton morceau, c'est le contenu. En fait, derrière ton morceau, il y a une histoire, il y a une inspiration, il y a des émotions, il y a une histoire à raconter, il y a des choix artistiques, des inspirations, et cetera. Et ça, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui va t'aider à créer du contenu sur des semaines. Donc maintenant, imagine que tu crées un morceau sur une rupture. Avec seulement ce morceau, un seul morceau, tu peux créer une vidéo où tu expliques pourquoi tu as écrit ce morceau, une vidéo où tu racontes l'histoire derrière une phrase, tu peux faire une performance artistique, tu peux faire
une performance acoustique, une vidéo en studio où tu enregistres ta voix, une vidéo où tu expliques comment tu as trouvé la mélo, une vidéo réaction avec un pote, genre tu filmes un pote qui écoute le morceau pour la première fois et tu filmes sa réaction. Et tu peux faire une vidéo avec les lyrics et un fond du style, tu vois, tu fais une petite animation avec un fond un peu stylé et le morceau il reste toujours le même. C'est juste que tu as décliné ton morceau en plusieurs sources de contenu. Et si tu regardes les artistes qui marchent le mieux, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent un morceau et ils le déclinent en plusieurs contenus. Et ils font pas spécialement plus de sons. Ils font juste plusieurs contenus sur le même morceau. En fait, une chanson peut durer 3 minutes, mais peut te donner 3 semaines de contenu. En fait, une chanson peut durer 3 minutes, mais son histoire peut durer 3 semaines. Ok, maintenant que tu as compris que, il te faut plusieurs contenus, qu'un seul morceau peut te faire des semaines de contenu, maintenant il faut que je t'explique un concept important pour que tu comprennes la logique derrière. En fait, aujourd'hui, les gens ils deviennent pas fans seulement après avoir vu la première vidéo. La plupart du temps, ça fonctionne comme ça. À la première vidéo, ils vont se dire ah tiens, c'est intéressant. Ensuite, ils vont voir la deuxième vidéo et là, ils vont se dire ah, je l'ai déjà vu celui-là. Ensuite, ils vont voir ta troisième vidéo. Ils vont se dire ah, j'aime bien son univers, j'aime bien ce qu'il fait. Ensuite, ils vont tomber sur ta quatrième vidéo. Et sur la quatrième vidéo, ils vont se dire ah tiens, je vais aller écouter sa musique. Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu. Et après, la cinquième fois qu'ils vont te voir, ils vont se dire ok, ça y est, maintenant je m'abonne. J'aime bien ce qu'il fait, j'ai écouté sa musique, let's go. Et ça, c'est ce qu'on appelle les points de contact. En fait, plus une personne rencontre ton univers plusieurs fois, plus elle a de chances de s'attacher. Et c'est pour ça que les artistes qui postent qu'une seule fois, en fait, ils ont très peu de chances de créer une connexion. Et en plus, tu demandes directement, écoute mon morceau. Et ça donne pas envie. Genre, personne va écouter ton morceau si tu leur dis, écoute mon morceau. Je prends un exemple, si tu vas dans la rue et que tu dis à quelqu'un, tiens, écoute mon morceau, je t'envoie le lien, écoute mon morceau, ça va pas lui donner envie en fait. Et tu peux même prendre le problème dans le sens inverse, c'est que si quelqu'un que tu connais pas dans la rue t'accoste pour la première fois et te dit vas-y, tu peux écouter mon morceau, je fais de la musique, écoute mon morceau, est-ce que tu vas vraiment avoir envie d'écouter ton morceau? En fait, les réseaux sociaux, ils fonctionnent comme une relation. Donc, en premier, il va découvrir, ensuite, il va apprécier et ensuite, il va écouter. Donc maintenant, imaginons que tu sortes un morceau dans un mois. Donc la majorité des artistes, ils vont attendre le jour J. Mais toi, comme tu es intelligent, tu vas faire autrement et tu vas essayer de raconter une histoire autour de ton morceau. Par exemple, avant la sortie, tu peux faire une première vidéo où tu vas dire j'ai écrit ce morceau après tel événement, telle situation. Tu vas faire une deuxième vidéo, le passage préféré dans mon morceau. Tu peux faire une troisième vidéo, le moment où tu as trouvé la mélodie. Une quatrième vidéo, un avant-après le mixage. Et une cinquième vidéo où tu filmes la réaction de quelqu'un. Pendant la sortie, tu peux faire une vidéo où tu dis que le morceau il est disponible. Ensuite, tu refais une vidéo où tu fais une compilation des premières réactions. Et ensuite, tu peux faire une vidéo où tu fais une explication des paroles. Ensuite, après la sortie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi que tu as besoin de créer du contenu après la sortie, tu peux faire une vidéo sur une anecdote, sur ce que personne ne sait sur ce morceau, ce qui s'est passé, etc. Tu peux faire une version acoustique et tu peux faire une vidéo récapitulative depuis le début sur comment a évolué depuis la première démo. Et c'est là que j'aimerais bien te poser la question, c'est est-ce que tu vois le principe? C'est que, en fait, ton morceau, il devient un sujet de conversation. C'est plus un événement dans la journée. Maintenant, attention, je suis pas en train de te dire, ouais, il faut que tu fasses moins de musique pour que tu deviennes influenceur ou créateur de contenu. En fait, ta musique, elle va rester au centre du projet. Ça reste toujours le cœur du projet. Tu restes toujours un musicien, tu restes toujours un artiste. Mais aujourd'hui, un artiste, il se doit d'avoir plusieurs compétences. Il doit savoir raconter, il doit savoir communiquer et il doit savoir créer une communauté. Et ça, c'est pour tout business. C'est comme ça partout, dans tous les business. Il n'y a aucun entrepreneur qui travaille uniquement en faisant ce qu'il aime. Il y a toujours une part de travail qui est un peu en background. Et une fois que tu auras compris ça, tu auras compris que les artistes qui réussissent, c'est ceux qui savent comment transformer leur musique en histoire captivante. Donc maintenant, ce que j'aimerais que tu comprennes et ce que tu retiennes de cette vidéo, c'est que ne considère plus ta musique comme des publications, mais considère ta musique comme un univers qu'il faut explorer. Ton morceau, il doit pas seulement vivre le jour de la sortie. Il doit continuer à vivre à travers des histoires, à travers des contenus, des interactions avec ta communauté. Parce qu'aujourd'hui, les fans, ils veulent plus seulement écouter une musique,
mais ils veulent voir tout ce qu'il y a derrière, l'univers qu'il y a derrière. Ils veulent suivre une aventure, ils veulent avoir une raison de rester. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais sortir, je vais t'expliquer comment une musique, tu peux la transformer en 30 idées de contenu. Parce qu'encore une fois, le souci, c'est pas que tu n'as pas assez de musique, c'est que tu sais pas comment transformer ce que tu as déjà en contenu. Et moi, je suis là pour ça. Donc, n'oublie pas que la musique, elle attire l'oreille, le contenu, il attire le regard, et les histoires, ça crée des fans.